Moi, je pense que c'est l'avidité des gens. Les gens veulent toujours un petit peu plus, le matérialisme, toutes ces choses-là. Les gens ne sont jamais satisfaits, ils en ont jamais assez. Donc, c'est une des raisons pour laquelle ils courent toujours derrière cet argent. Ça, c'est une histoire, l'histoire de la religion, ça, c'est autre chose. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Je pense qu'il y a une façade et puis que les gens, peut-être, ils n'appliquent pas ce que la religion leur enseigne. Peut-être c'est ça. En fait, les gens courent après l'argent parce que les gens, d'une manière générale, ils se sont endettés par des crédits et qui fait que maintenant, pour pouvoir payer tout ce qu'ils ont, ils sont obligés de courir après l'argent. Non plus, ils ont des enfants à nourrir, ils ont des maisons à payer, donc voilà. Hein. L'argent, hein. Tout bitin est payant, tout bitin, il faut payer, pas qu'on peut faire. C'est comme ça la vie à venir. Les pasteurs, quand la religion vient au business. Parce qu'au sein de l'église même, il y a fait tous les avantages sociaux passés avant et bon Dieu qui vient après. Et normalement, c'est le contraire qu'il faut faire. Comprenez? Parce que les gens sont déjà avares, je dirais. Les gens sont avares parce que courir après l'argent, à quoi ça sert? L'essentiel, c'est déjà d'avoir la santé et puis l'argent, on fait avec ce qu'on a. Hein? Les pasteurs, déjà, c'est pour qu'eux, ils aient leur salaire. En fin de mois, parce qu'il faut qu'ils soient payés. Et ils sont payés avec quoi? C'est bien avec l'argent que nous mettons chaque dimanche à l'église. Et puis, c'est peut-être faire certains petits travaux comme cela pour l'église, quoi. Voilà. Sûrement, il doit y avoir un manque hein, quelque part hein, pour qu'ils courent après. Mais je pense que c'est surtout une histoire de manque. Hein. Il nous manque des sous, on voit qu'on a beaucoup de choses à faire et très peu de moyens. Alors les gens courent après l'argent. Oui, mais bon, ça, après, niveau tout ce qui est église, je ne voudrais pas trop y rentrer parce que, après, moi, de ma personne, je pense que c'est quelque chose qui se rapproche un peu de milieu sectaire, etc. Enfin, quand je dis sectaire, tout ce qui est secte et tout ça. Donc, je ne mélange pas la religion et l'argent. Si tout le monde a besoin d'argent, il faut travailler pour l'argent. Ne faut pas marcher dans la rue et dire que tu veux l'argent. Si tu ne pas travailler, l'argent ne va pas rentrer. Pasteur et prêtre, c'est beaucoup mieux encore. Hein? Mais pasteur, c'est une sorte de business. L'église, c'est une sorte de business aussi pour tout le monde. Il y a pas de business. Mais c'est l'église aussi, tout ça, quand même business. L'argent devient, c'est un mal nécessaire, quoi. Parce que tout le monde a besoin de l'argent pour vivre. S'il n'y avait pas d'argent, le monde on aurait pu avoir une autre vie. Mais vu que maintenant, l'argent, c'est l'essentiel pour tout le monde. Alors il faut bosser pour en avoir, il faut bosser pour... C'est l'argent. Hein. Moi, il n'y a pas de critique à apporter, que ce soit sur un pasteur ou sur un prêtre. Parce que, vu que Jésus même lui a dit, donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, ceux qui vont à l'église pour prier, ils vont prier. Ceux qui vont à l'église pour de l'argent, ils vont pour de l'argent. Parce qu'il y a des prophètes. Il y a de vrais pasteurs et des faux pasteurs. Comme aussi qu'il y a de vrais prêtres et des faux prêtres. Alors là, et de toute manière, l'église a besoin de l'argent pour fonctionner. Tout le monde en a besoin. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur le forum de Gospel Décibel. Sachez qu'aujourd'hui, le thème du forum, c'est la course à l'argent. Oui, la course à l'argent. Donc pour ce faire, nous allons nous tourner vers notre consultant. Widi, bonjour. Bonsoir, amis téléspectateurs. Bon après-midi. Alors Widi, pourquoi parler de la course à l'argent? Alors, c'est un sujet, je pense, assez intéressant puisque c'est une réalité dans notre société de consommation aujourd'hui où les gens sont de plus en plus matérialistes et focalisés sur l'argent qu'ils peuvent obtenir par tous les moyens. Alors, que ce soit en travaillant plus pour gagner plus, que ce soit par des voies malhonnêtes, pour ne pas dire criminelles. Donc, je pense que c'est vraiment approprié que nous puissions le temps de discuter sur cette course effrénée à l'argent. Est-ce que tu pourrais nous dire la raison pour laquelle l'argent a autant d'importance pour l'homme? Tout simplement parce que l'argent revêt autant d'importance, tout simplement parce que l'essence de la monnaie est d'être un pouvoir d'achat. En fait, il y a quelqu'un qui a dit que le pouvoir appartient à ceux qui créent la monnaie et ceux qui la contrôlent. Donc, même Salomon, le sage, a dit que l'argent répond à tout. Ça veut dire que tu peux pratiquement tout obtenir, à part des fois la santé, dans ce monde avec l'argent. Et l'homme, en fait, a soif de pouvoir.
soif du pouvoir qu'il a perdu depuis dans le jardin d'Éden. Parce que l'homme a été créé étant un petit Dieu. Somme 82, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, il a en lui ce pouvoir, ce désir de posséder, de satisfaire les désirs de son cœur. Et l'argent, et surtout beaucoup d'argent, lui permettent de répondre à ses désirs, de les satisfaire. Parce que n'oublie pas que la terre entière, comme je le répète, lui appartenait. Selon que Dieu a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Quand on sait que sur terre, avec l'argent, s'achètent des avions, des hôtels, des terres, etc., des femmes, des hommes politiques qui peuvent mettre dans leur poche. Donc tu imagines, pourquoi l'argent a autant d'importance de l'homme? Parce que l'homme se dit, l'argent c'est un Dieu qui lui permet d'exaucer ses désirs. D'accord? Voilà pourquoi l'argent a autant d'importance. Ah ouais, on trouve vraiment l'expression pouvoir de l'argent. Exactement. On aurait même pu parler du pouvoir de l'argent au lieu de la course effrénée. Mais si vient de parler de la course à l'argent. Alors oui, dit par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, il y a un enseignement qui est véhiculé dans les églises qui s'appelle la doctrine à l'argent. De la prospérité. La prospérité, pardon. La doctrine à la prospérité, pardon. Et qui a effectivement un sujet fou. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots par rapport à ça? En fait, c'est vrai que depuis des années, on entend cet enseignement de la prospérité on a l'impression, et c'est vrai, c'est vraiment dit comme si tous les chrétiens devraient être, tous les croyants devraient être millionnaires pratiquement, ou bien devraient avoir beaucoup d'argent parce que Dieu veut que ses enfants aient beaucoup d'argent, etc., etc. Et on remarque que, en fait, qu'est-ce que ça a créé? Parce qu'il faut, en analysant un enseignement, regarder les fruits qu'il porte. La Bible dit qu'on pourra discerner les faux docteurs, par exemple, aux fruits qu'ils porteront. Donc, on peut aussi remarquer et juger un enseignement aux fruits qu'il porte. Et on remarque que ça produit une catégorie de croyants qui croient que le but de l'évangile, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Et que ça les a plus focalisés sur le fait et suscitant de l'envie de posséder des choses matérielles, alors que nous sommes voyageurs éternels sur la terre, plutôt que de se concentrer sur les choses éternelles. Alors, l'équilibre dans tout ça, c'est que, en effet, Dieu bénit ses enfants. Et Dieu veut qu'on ait de quoi pouvoir à tous nos besoins, et qu'on puisse encore en avoir en abondance pour toute bonne œuvre. Ça, c'est 2 Corinthiens 9, 8 qui le dit. D'accord? Le problème est que, dans cette doctrine de prospérité, c'est que l'argent est redevenu un Dieu. Vous imaginez, il y a des églises aux États-Unis, je me demande si ça n'a pas, et si même ça a contaminé des églises dans le monde entier, et même chez nous, d'accord, où pendant des cultes, des croyants se mettent à faire argent, viens. Money come, money. Money come. D'accord, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'inciter l'esprit de maman à entrer dans leur vie. C'est-à-dire tout tourne autour de l'argent. On est rien que par le fait qu'on a apporté à l'église, déposé une somme d'argent, on a donné à un pasteur ou un leader une somme d'argent, alors tout de suite on va devenir millionnaire. Si c'était aussi simple que cela, je t'assure, je fais près de 10 000 euros et je dépose. D'accord? Et certains sont même tombés dans ce danger-là. D'accord? De croire que c'est comme ça. Non, il y a des règles là, pour pouvoir prospérer, des règles du travail, des règles de diligence, des règles. Et en plus, Dieu donne selon sa capacité. Il y en a certains qui peuvent gérer des millions, ils l'ont reçu de Dieu. Il y a d'autres qui ne peuvent gérer qu'une somme moins importante. D'accord? Ce que Dieu veut, c'est que ses enfants aient de quoi manger, de quoi pouvoir leurs besoins et qu'ils puissent faire de bonnes œuvres. Certains ont reçu vraiment un appel pour pouvoir gérer plus d'argent. Mais ça ne doit en aucun cas devenir le but à atteindre. Bien que c'est vrai qu'il nous faut de l'argent pour pouvoir faire le royaume de Dieu, véhiculer, établir le royaume de Dieu sur la terre. D'accord? Ça demande de l'argent. Mais si on voit que l'enseignement produit à une idolâtrie ou à une course effrénée, voilà, c'est-à-dire qu'on remarque que certaines églises sont tombées dans cette course effrénée à l'argent au même titre. Et les gens donnent, il faut donner à tout bout de champ, des appels de fonds à tout bout de champ. Ça, c'est une déviance. Ça, c'est une doctrine, une fausse doctrine qui est sortie droit des États-Unis. Et
et qui a contaminé le monde entier. Mais je mets les points sur les i. Il y a un bon enseignement biblique qui parle vraiment du fait que Dieu veut que ses enfants prospèrent à tous égards et du succès à tous égards, réussissent dans ce qu'ils entreprennent, mais Dieu donne à tous selon sa capacité qu'il a de gérer. Et nous avons tous des appels. Tous ne sont pas appelés à être médecins, tous ne sont pas appelés à être mécaniciens, tous ne sont pas appelés à être chirurgiens, donc tous ne sont pas appelés à être milliardaires, tous ne sont pas appelés à être millionnaires. Selon la place, selon le don, selon la responsabilité qui est comme à chacun, Dieu donne les moyens d'accomplir la tâche. Voilà. Tout à fait. Mais justement par rapport à ça, nous réalisons quand même qu'il y a pas mal de personnes qui ont été déçues. Donc si tu aurais quelque chose à leur dire par rapport à ce qu'ils ont vécu effectivement dans des assemblées parce qu'ils sont déçus. Alors, certainement, comme une expérience, on leur a dit que peut-être en donnant une grosse somme d'argent, ils ont fait des prêts et ils ont donné à leur église ou bien ils ont donné à un leader religieux et en cru qu'en retour, ils auraient récolté beaucoup. C'est vrai que la Bible parle du fait de donner, ça peut être un leader, donner à un frère, mais tout doit être dirigé par Dieu. C'est lorsque Dieu te dit de donner et pas lorsque tu es incité à donner. Ça a été là l'erreur. Mais si tu as été découragé, je veux dire une chose. L'homme t'a peut-être déçu, mais Dieu, il ne t'a jamais déçu. Et n'attribue pas à Dieu ce qui était ta responsabilité. Dieu nous a toujours appris, enseigné, selon la Bible, à donner comme nous avons résolu dans notre cœur, sans tristesse ni contrainte. Ça veut dire ni sous la pression. D'accord? L'Esprit de Dieu est toujours là pour nous guider. Donc, mon ami, au contraire, reprends-toi de l'erreur que tu as commise d'avoir laissé peut-être un homme t'inciter à faire des choses que Dieu ne t'incitait pas à faire. Et sache, fixe les yeux sur Jésus. Lui ne te décevra jamais. Mais nous savons aussi que par la même occasion, la Bible dit que dans ces derniers temps, les hommes deviendront amis de l'argent. Alors, est-ce que tu pourrais donner une explication? Comment est-ce qu'un homme peut devenir ami de l'argent? Alors, c'est vrai que je crois qu'une fois, on avait parlé d'amitié dans un forum. Et un ami, c'est une valeur forte. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu entretiens une relation proche. C'est quelqu'un à qui tu ouvres ton cœur. Quelqu'un à qui tu fais confiance. Et justement, dans cette notion de confiance, les hommes se confient en l'argent. La Bible dit que la richesse du riche est pour lui une ville forte, plus qu'il ne se confie en Dieu. J'avais un ami humoristique qui a eu l'occasion de passer à Gospel Décibel. Il disait que le piment se confie dans un bocal, l'homme sans Dieu se confie dans ses richesses, mais moi je me confie en l'Éternel. Ok, c'est un jeu de mots. Donc tout ça pour dire que l'erreur a été ami de l'argent, veut dire vraiment, il s'appuie sur l'argent. L'argent devient important pour eux. L'argent devient quelqu'un de précieux, vraiment un ami. Quelqu'un qui veut garder à côté d'eux, devient leur référence. Ils aiment leur plaisir plus que Dieu. Ils sont amis de l'argent. Mammon, qui signifie richesse en hébreu, est devenu leur Dieu. A pris beaucoup d'importance pour eux. Et on voit ça dans notre société. Les hommes sont vraiment devenus amis. Certains sont prêts à vendre leur mère pour de l'argent, à faire n'importe quoi, à tuer, à voler pour de l'argent, à manipuler, à tromper pour de l'argent. L'argent a vraiment été personnifié. Il est devenu vraiment une personne importante pour eux. D'où cette appellation, ami de l'argent. Pour moi, je dis tout le temps, le Dieu numéro 1 dans ce monde, c'est l'argent. Je le dis tout le temps, et le numéro 2, c'est le sexe. Et le numéro 3, on l'a trouvé avec ma femme, c'est la distraction. On peut faire un forum un jour sur ça. Donc, quand je réalise que c'est un engrenage, je vous dis. C'est vraiment un engrenage. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de cet engrenage? Alors, est-ce que tu as une suggestion? Parce que c'est vrai que c'est difficile de sortir de cet engrenage. Je vais donner une suggestion pour moi.